Comment bien choisir ses ETF? C'est une question qui est pas si importante en réalité. Si vous voulez vraiment être rentable, moi je vous conseille d'aller sur les ETF les plus reconnus, le S&P 500, l'ETF World de Amundi, ce genre de valeurs sûres. Néanmoins, si vous voulez connaître un petit peu plus les détails et comprendre aussi ce que vous achetez, je vais vous donner quelques clés de lecture pour rapidement comprendre euh, les facteurs qui déterminent si un ETF est mieux qu'un autre. Premièrement, comme les actions, on regarde la performance. Alors on regarde tous la performance, bien évidemment, alors qu'en réalité, c'est pas un très bon facteur. Parce qu'en fait, une mauvaise performance, on peut estimer que elle va être rattrapée dans justement les années à venir. Une bonne performance, on peut se dire que c'est trop, mais bon, ça veut rien dire. Donc la performance, on va tous la regarder, mais en réalité, c'est pas un facteur si important. Par contre, il y a des facteurs réellement déterminants. Le premier, je pense le plus important, ce sont les frais. C'est la raison numéro un pour laquelle on achète des ETF et non pas des fonds communs de placement classiques actifs, c'est pour les frais. Donc concrètement, on recherche les frais les plus bas possibles. Si vous voulez un benchmark, les plus bas, on va être à 0,15% et les plus hauts pour des ETF, on va être à 0,50%. Donc l'idée, c'est vraiment de se rapprocher le plus bas possible. Ensuite, il y a un facteur auquel on ne pense pas forcément, mais qui est assez important, c'est l'encours de l'ETF. C'est-à-dire à quel point l'ETF est gros, à quel point les gens ont déjà acheté cet ETF. En fait, c'est assez important parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ETF, c'est un produit composé. Et donc, si l'encours est faible, c'est-à-dire s'il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui achètent cet ETF parce que, par exemple, il est très ciblé, c'est un ETF de niche, eh bien, en fait, la société peut décider de liquider l'ETF. Et donc, à ce moment-là, vous êtes obligé de vendre automatiquement. Ce qui veut dire que vous êtes aussi obligé de racheter, puisque vous allez vous retrouver avec des liquidités. Donc, repayer des frais de courtage. Bon, ça, c'est pas le plus grave. Mais le plus grave, c'est si vous avez vraiment laissé votre portefeuille en autopilote pendant plusieurs années, bah en fait, la société peut liquider votre ETF, vous vous retrouvez avec du cash, et le cash, on sait que ça diminue la rentabilité. Donc ça, c'est quelque chose effectivement à regarder, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on vous conseille d'acheter les ETF les plus connus, c'est que forcément, c'est eux qui ont le plus d'encours, puisque tout le monde les achète. C'est là d'ailleurs l'intérêt. Euh, Ensuite, il y a quelque chose d'autre que vous pouvez regarder concernant les ETF, c'est la composition. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la composition, par exemple, si vous allez sur le TF CAC 40, bah, vous allez voir les 40 entreprises, mais vous allez voir aussi le pourcentage, c'est-à-dire la proportion de telle entreprise, puisqu'en fait, la plupart des ETF sont ce qu'on appelle des ETF qui sont en fonction de la capitalisation boursière, c'est-à-dire que plus une entreprise est gros, plus elle pèse lourd. C'est-à-dire qu'une entreprise comme Apple, dans le S&P 500, elle ne vaut pas 1 divisé par 500. Elle vaut 4 à 5%, parce que Apple a une tellement grosse capitalisation boursière qu'à elle seule, elle fait 4 à 5% du S&P 500. Donc ça, faut le regarder. Ça peut être intéressant par curiosité pour savoir effectivement ce qui compose votre ETF. Vous avez aussi une répartition géographique, notamment dans le cas d'ETF internationaux comme le TS World, pour savoir, bah oui, effectivement, je vais avoir 65% qui est localisé aux États-Unis, X% en Europe, X% au Japon. Ça peut être intéressant de se rendre compte d'à quel point on est diversifié géographiquement, la diversification qui reste évidemment fondamentale. Donc ça, ce sont vraiment les éléments que vous pouvez scruter si vous souhaitez analyser ou choisir des ETF, même si, je me répète, je vous conseille d'aller au plus simple, c'est souvent le mieux en ce qui concerne l'investissement par les ETF. Et si vous avez des questions plus précises, dans les commentaires.